Ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir les bases du montage vidéo sur téléphone. Donc on va regarder ça sur CapCut, une application de montage vidéo sur téléphone. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un montage de A à Z, on va voir toutes les fonctionnalités de CapCut. Allez, c'est parti. Donc premièrement, l'interface de CapCut. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a nos montages dans les projets. Ensuite, vous pouvez aller dans Nouveaux projets pour importer vos vidéos et vos images. Donc la première chose à faire est d'aller dans Nouveaux projets. Ensuite, on va importer deux vidéos. Donc là, par exemple, si je choisis la vidéo avec le fond vert, elle va se mettre en numéro 1. Et si je choisis une deuxième vidéo, elle va se mettre en numéro 2. Cela va créer un ordre dans la timeline. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter. Pour commencer, on peut voir l'interface de CapCut. Donc, on a notre vidéo au milieu, on a la timeline en bas avec les deux vidéos et on a également une barre où on peut tout gérer tout en bas de l'interface. Donc on pourra modifier les vidéos, ajouter des sons, ajouter du texte, voir comment faire une superposition. On va commencer par regarder déjà le format. Donc CapCut nous propose plusieurs formats. Donc on peut le mettre en 9/16e, c'est le format TikTok. Là, c'est ce que je vais choisir. Ensuite, il y a le format 1.1, donc pour Instagram, le format 16:9 où c'est le format YouTube. Et ensuite, vous avez différents formats que vous pouvez choisir. Maintenant, pour replacer une vidéo directement sur sa timeline, on va directement sélectionner la vidéo et avec nos doigts sur l'écran, on va pouvoir zoomer. Cela va permettre de recadrer la vidéo très facilement. Maintenant, on va voir comment ajouter une transition. Les transitions, c'est super cool, ça peut améliorer le rendu et là sur CapCut, on va voir que c'est très facile à mettre en œuvre. Vous allez aller dans Animation. Donc là, on a soit l'introduction, donc le début de la vidéo. Donc là, CapCut en propose des déjà toutes faites, par exemple un fondu en ouverture. Donc je peux choisir la durée. Donc là, je vais mettre 1 seconde. Je la valide et ça va directement mettre la transition sur ma vidéo. Par exemple, là, je mets play et voilà, j'ai mon fondu en entrée. Ensuite, il y a des transitions de sortie. Donc je vais sur sortie. Et là, pareil, je peux mettre un fondu enchaîné. Comme ça, à la fin de ma vidéo, la transition va se mettre directement. Maintenant, on va voir comment gérer la vitesse de la vidéo. Si on peut l'accélérer, si on peut la ralentir. Alors pour ça, je vais sélectionner ma vidéo. Je vais aller dans Vitesse et je vais choisir Normal. Là, si je vais vers la droite, je peux accélérer ma vidéo. Donc, par exemple, elle durait 6 secondes. Je vais tout à droite, elle dure plus que 0,1 seconde. Si je vais tout à gauche, je peux la ralentir, c'est-à-dire que je peux tripler, voire quadrupler son temps très facilement. Ensuite, il y a un deuxième rapport par rapport à la vitesse, c'est les courbes. Donc avec les courbes, c'est des courbes de vitesse qui vont se faire automatiquement que CapCut propose. Par exemple, si je mets une courbe sur ma deuxième vidéo, par exemple, je vais choisir Héros. Là, ça va accélérer au début, ralentir au milieu et réaccélérer à la fin. Donc c'est des courbes déjà programmées et qui sont très faciles à mettre en œuvre. Maintenant, on va voir comment gérer la couleur sur nos vidéos. Alors, sur CapCut, il y a un outil très simple. On va sélectionner notre vidéo, on va tourner la barre d'outils vers la droite et on va choisir Ajuster. Donc, c'est la première manipulation pour changer la couleur. On peut aller dans Exposition, l'augmenter, on peut aller dans le contraste, on peut l'augmenter également. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'outils pour gérer la colorimétrie de la vidéo. Le deuxième point pour gérer la couleur d'une vidéo ou pour ajouter un filtre très sympa, on va pareil sélectionner la vidéo et on va aller dans Filtre. CapCut nous propose un large éventail de filtres et là on va pouvoir choisir en fonction de nos attentes. Par exemple, je peux mettre le dégradé. Par exemple, si je veux mettre un petit fondu, un filtre humble, un filtre assez choc, c'est comme vous voulez. Allez, maintenant on va voir comment superposer une vidéo. Donc ça peut être pour faire une incrustation d'une vidéo ou d'une image. Donc je vous montre ça tout de suite. On va aller dans Superposition, on va faire le plus et là on va choisir une vidéo n'importe laquelle. Par exemple, je vais choisir celle-ci, je vais l'ajouter et elle va se mettre par-dessus l'écran mais en dessous la timeline. Et là, directement avec mes mains, je peux changer. C'est-à-dire que je peux la mettre en haut à gauche si je veux, je peux la mettre en bas à droite, je peux la mettre où je veux. Donc voilà pour la superposition. Allez, maintenant on va voir comment rajouter une musique ou un son sur une vidéo avec CapCut. Donc là je suis sur mon menu principal, je vais aller dans Son. Ensuite je vais recliquer sur Son et là on va avoir des propositions de musique qui sont peut-être de trend ou qui sont d'actualité.
Donc par exemple, on a les sons originaux TikTok et j'ai juste à cliquer dessus et à la télécharger avec le plus. Par exemple, hop, je la mets et ça l'importe directement sur ma vidéo CapCut. Maintenant, si je veux ajouter des effets de son sur ma vidéo, je vais aller dans son puis effets. Je vais choisir effets. Par exemple, je peux choisir du fight, de l'horreur, de la transition. Pour ma part, je vais choisir transition et je peux ajouter un son woo. C'est-à-dire que je vais mettre plus et directement sur CapCut, je vais le mettre à la transition juste avant que ça change de vidéo et normalement, ça rajoute un petit son. Voilà. Donc ça, c'est des transitions assez faciles qu'on peut ajouter sur CapCut et c'est vraiment sympa. Maintenant, on va voir comment ajouter un texte ou faire des sous-titres facilement avec CapCut. Donc, pour ma part, je vais dans Texte, je vais faire Ajouter du texte et là, je vais écrire ce que je veux. Par exemple, Formation CapCut. Ensuite, je vais le mettre tout en haut et là, je peux ajouter un style ou des effets sur ce titre-là. Par exemple, si je vais sur Style, je peux changer les couleurs, mettre des contours sur le texte ou ajouter des effets d'entrée ou de sortie. Maintenant, pour ajouter des sous-titres, c'est vraiment très simple. Je vais aller dans Texte, puis Ajouter des sous-titres automatiquement. Là, je mets Démarrer et en gros, si jamais vous parlez dans une vidéo, CapCut va générer automatiquement les sous-titres. Et vous pourrez gérer le style, la couleur, vous pouvez gérer la taille du texte, etc. Allez, maintenant on va voir comment ajouter un masque pour couper un écran très facilement avec CapCut. Donc pour ma part, je vais aller dans Superposition, je vais superposer ma deuxième vidéo sous la première. Et là, je vais recliquer sur ma deuxième vidéo, je vais aller dans Masque. Une fois que je suis dans Masque, je peux choisir Diviser. Cela permet en fait de diviser un écran, c'est-à-dire que la seconde vidéo qui est en dessous la timeline, je vais la couper pour faire apparaître la vidéo derrière. Par exemple, cet outil-là peut être très important pour se démultiplier. C'est-à-dire que si je veux me mettre aussi à droite ou aussi à gauche, j'aurai juste à mettre 3 fois la même vidéo avec moi à gauche, moi à droite et je vais couper l'écran avec un masque. Et ensuite, pour ne pas avoir de problème de luminosité, je peux estomper avec les 2 traits. Maintenant, avec CapCut, on peut également supprimer l'arrière-plan très facilement en 2 étapes. Je vais aller sur ma vidéo, je vais aller dans Découpage et j'ai juste à marquer Supprimer l'arrière-plan. Et là, le logiciel va directement supprimer l'arrière-plan avec CapCut. Et voilà le résultat. Une fois que vous avez supprimé l'arrière-plan, vous pouvez très bien prendre votre vidéo, aller la superposer et vous verrez que vous passez sur un nouvel écran. Donc là, ça peut être intéressant si jamais vous voulez supprimer l'arrière-plan et vous mettre dans une nouvelle vidéo où vous démultipliez. Maintenant, on va voir comment utiliser la keyframe. La keyframe, c'est une clé de temps. Cela sert à faire déplacer un objet, une vidéo ou une image dans le temps. C'est-à-dire que par exemple là, sur mon OK, je vais ajouter un losange. Ce losange permet de mettre une image clé. Ensuite, je vais passer 2 secondes après et je vais bouger mon objet directement sur mon écran et le mettre en bas. Et ça va rajouter une image clé automatiquement. En fait, la première image clé que je mets, c'est pour dire que à ce moment-là, cet objet est ici. Et la deuxième image clé que je mets, c'est pour dire à ce nouveau moment, l'image est passée ici. C'est-à-dire que en mettant ces 2 images clés, je peux faire passer d'un endroit à un autre un objet, une image ou une vidéo. Maintenant, avec CapCut, on peut faire un tracking également. Par exemple, je vais aller sur ma vidéo, je vais mettre suivi de la caméra. Je vais mettre suivi de la caméra et là je peux choisir que ça suit mon visage, mon corps ou mes mains. Par contre, ces outils-là sont des outils pro, c'est-à-dire qu'il faut la version payante de CapCut. Malheureusement, j'ai pas la version payante donc je pourrais pas vous montrer. Maintenant, on va voir comment faire des zooms ou des dézooms avec CapCut. Maintenant, pour faire un zoom, il faut utiliser la clé de temps qu'on a vue juste avant. Je vais mettre le losange, je vais avancer et je vais zoomer directement avec mes mains sur l'écran. Comme ça, ça va me faire un zoom. Ensuite, je peux continuer et là, je dézoome. Donc voilà comment faire un zoom et un dézoom très facilement avec CapCut. Maintenant, nous allons voir comment gérer un fond vert avec CapCut très facilement. Donc là, je vais choisir ma première vidéo avec le téléphone et le fond vert.
que je vais venir superposer en dessous de ma vidéo où je fais un effet. Et je vais aller dans découpage, je vais choisir chroma key et je vais mettre mon curseur sur le fond vert. Ensuite, je vais gérer l'intensité. Si je mets trop d'intensité, ça détourne tout. Par contre, si je mets très légèrement d'intensité, eh ben, on peut voir que ça retire le fond vert. Ensuite, je peux aller dans les ombres pour faire ressortir le téléphone. Maintenant que j'ai enlevé le fond vert, on peut voir apparaître derrière le téléphone ma vidéo où je fais l'effet avec la chaussure. Et maintenant, pour finir, on va voir comment faire un effet très simplement avec CapCut. Donc je vais aller sur le menu principal, je vais aller dans Effets, Effets corporels, et là CapCut nous propose un large éventail d'effets très simplement à mettre en œuvre. Par exemple, je vais aller dans Ligne luisante, et je vais choisir Notes musicales. Et là, ça va directement mettre des notes musicales autour de mon corps avec CapCut. Je peux choisir des trucs à mettre sur ma tête, et là, ça va faire un tracking directement sur ma tête. Si je choisis l'auréole, ça va mettre autour de moi une petite auréole qui tourne. Et voilà pour la formation CapCut, j'espère que cette formation vous a plu. Pour ma part, j'ai pris un réel plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez une autre sur les bases de CapCut, peut-être une formation un peu plus avancée. Si vous avez besoin de conseils par rapport à un montage ou à une transition ou quelque chose comme ça, je suis là, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit j'aime. Allez, ciao!